Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons des bains pour femmes et hommes et des différents services sanitaires proposés par les bains municipaux. Rappelons-nous qu'en 1932, la plupart des habitations roubaisiennes ne sont pas équipées de salles de bain comme aujourd'hui. Certaines ne disposent pas de l'eau courante. Ainsi, même si plusieurs édifices de bains existent dès la fin du XIXe siècle, la tuberculose fait encore des ravages au sein d'une population qui croît au rythme galopant de l'industrie textile. L'inscription bains municipaux, déclinée sur la façade d'entrée, démontre bien que l'hygiène demeure la priorité, même si le volet sportif devient également primordial. Les bains-douches occupent près de 900 mètres carrés sur 2 niveaux d'élévation. Ils se développent sur 2 des 4 ailes du bâtiment qui entourent le jardin solarium. Depuis l'entrée de la rue des Champs, après le garage à vélo puis la billetterie, 2 portes sur la droite donnent accès aux bains-douches. Une pour les hommes, une pour les dames. La première salle sert d'accueil où les cabiniers attribuent les salles de bain et distribuent au besoin savon, shampoing et serviettes de toilette. Dans cette vaste pièce en double hauteur, largement éclairée par des fenêtres ouvrant sur le jardin solarium, le sol est couvert d'un granito décoré, alternativement, de mosaïques noires et blanches disposées en damier. L'escalier qui mène au 2e niveau est éclairé par un vitrage art déco en verre laminé décidant des motifs triangulaires. Au rez-de-chaussée, les hommes disposent de 28 salles de bain individuelles conçues selon les principes hygiénistes appliqués à l'architecture. Air, lumière, travail, sport, confort, hygiène et économie. Pour faciliter le nettoyage, tous les murs sont en briques vernissées blanches et lisses, et les angles des murs, comme les joints avec le sol, sont arrondis, un principe déjà appliqué pour les cabines de douche du bassin. Chaque salle de bain est éclairée par une large fenêtre à meneaux, en béton, à pans coupés, qui donne sur le jardin solarium. Quelques salles de bain, dans l'aile nord, au rez-de-chaussée, n'ont pas de fenêtre sur le jardin, mais bénéficient d'une lumière zénithale. Elles correspondent aujourd'hui dans le parcours Beaux-Arts aux 4 salles suivantes: orientalisme, coge, anecdotisme et fin de siècle. La baignoire, creusée directement dans le sol, est accessible par un escalier de 2 marches muni d'une rambarde en bronze. Cette forme de baignoire rappelle les termes antiques, les cuves des baptistères paléochrétiens, mais aussi le mikvé, le bain rituel pour les ablutions lors des rites de pureté dans le judaïsme. 2 porte-savons et 2 porte-manteaux, en briques blanches vernissées, incrustés dans le mur, complètent un équipement volontairement réduit au strict minimum nécessaire. Albert Barr s'inspire de l'architecture épurée des cellules monastiques cisterciennes. Sobriété, mais qualité des matériaux. Chaque salle de bain est louée 30 minutes. À l'arrivée de l'utilisateur, la baignoire est déjà remplie d'eau chaude. Il peut mitiger la température en ajoutant de l'eau froide. Parfois, le cabinier frappe à la porte quelques minutes avant la fin de la location pour rappeler l'horaire. D'anciens utilisateurs témoignent que, moyennant un pourboire, le cabinier accepte parfois de prolonger la durée de la location. Après chaque utilisation, il faut aussi 30 minutes pour vider la baignoire, nettoyer la salle de bain et remplir un nouveau volume d'eau chaude pour la personne suivante. Ce rythme soutenu demande une grande rigueur dans l'organisation, car tous les services fonctionnent simultanément et nécessitent des quantités d'eau colossales, notamment la laverie automatique. Les hommes bénéficient aussi d'un espace consacré au thermalisme, 6 salles de bain alimentées en eau de barège. Une eau saline et ferrugineuse, aux vertus antalgiques, anti-inflammatoires et cicatrisantes, utilisée dans le traitement des rhumatismes, des maladies circulatoires et de la peau. Une salle de pédicure, une salle de sudation, une grande salle de repos et un salon de coiffure complètent la palette des services disponibles pour les hommes. Au premier étage, les 22 salles de bain individuelles pour dames sont accessibles par l'escalier situé dans la salle d'accueil. Parfois, le cabinier accepte une location pour une maman accompagnée de son enfant en bas âge. Ici, les pièces sont identiques à celles du rez-de-chaussée.
Les seules variantes concernent le mobilier. La baignoire extérieure au sol, posée sur des pieds-boules, ressemble aux vasques néo-antiques. L'équipement comprend aussi 2 porte-savons, mais 4 porte-manteaux. Une photographie de Maurice Rucroy, sans doute datée des années 1930, révèle l'ajout d'une chaise pour améliorer le confort. La durée de la location est, comme chez les hommes, fixée à 30 minutes. Les dames disposent également d'un salon de coiffure, d'une salle de repos et d'un cabinet médical. Pour conclure, ces bains-douches, dérivés des termes antiques, ont su apporter une réponse adaptée aux besoins des Roubaisiens. Des services de qualité, liés au sport et à l'hygiène, proposés à des prix accessibles à tous. Mais ces bains municipaux, très fréquentés lors des premières décennies, connaissent un déclin progressif à partir des années 1960. La fréquentation du public décline au fur et à mesure de l'équipement sanitaire des habitations. Au moment de la fermeture en 1985, certains services hygiéniques n'accueillent presque plus personne. D'autres ont déjà fermé depuis longtemps. Pourtant, au regard de la qualité des prestations proposées et du regain d'intérêt actuel pour le thermalisme, nul doute que ces bains attireraient de nombreux curistes. C'est en tout cas ce que nous disent beaucoup de visiteurs du musée. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux secrets de piscine.